Avec l'arrivée du président Donald Trump et surtout avec la signature de ces décrets, je reçois des appels de quelques-uns de mes proches qui s'alarment par rapport au décret de la déportation massive aux États-Unis et qui doutent même de leur éligibilité à être ici dans ce pays comme des immigrants. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner les caractéristiques ou bien quelques caractéristiques d'un immigrant illégal qui peut faire face à cette déportation massive et comment s'y prendre pour éviter de te retrouver dans cette situation. Si c'est ta première fois ici, sois le bienvenu ou bien la bienvenue. Mon nom c'est Victoire et sur cette chaîne, nous partageons avec toi toutes ces bonnes informations qui t'aident à éviter les erreurs qui retardent ton rêve américain pour que tu puisses accélérer ta réussite ici aux États-Unis comme un immigrant. Abonne-toi et laisse-moi un commentaire et je ferai le plaisir de te répondre. Alors, dans le vif du sujet. 10 jours seulement après la prise du pouvoir du nouveau président Donald Trump, et on peut compter des milliers d'immigrants illégaux ou encore des sans-papiers qui ont été arrêtés et ramenés à la frontière et qui sont déportés dans leur pays d'origine dans le cadre de l'exécution de l'un des décrets qu'il a signé qui ordonne la déportation massive de tous immigrants qui ne sont pas en règle avec la loi de l'État américain. Okay? Ceci a mis la peur et l'insécurité dans les communautés des immigrants où la plupart des gens se mettent même en cause en se posant des questions, même de savoir ces derniers temps qui sont vraiment les personnes considérées comme immigrants illégaux aux États-Unis ou les sans-papiers et qui sont ciblés par ce décret ou qui risquent d'être déportés. Je vais vous dire, un immigrant sans papier aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est entré illégalement dans le pays. Okay? C'est quelqu'un qui est arrivé ici en sautant les murs à la frontière de Mexique ou qui est arrivé par la mer ou juste qui a trouvé un moyen de rentrer dans le pays sans les documents nécessaires ou encore sans passer par les protocoles proprement dits à la frontière et à cause de ça, il se retrouve ici sans ses papiers. Ainsi aussi, un immigrant illégal, c'est quelqu'un qui est venu ici aux États-Unis avec un visa de touriste ou bien encore un visa d'étudiant ou encore avec un visa de travail et cette personne a perdu son statut parce qu'il n'a pas pu renouveler le visa après que ce dernier a été expiré. Peut-être il n'a pas pu continuer l'école comme il voulait ou bien il a perdu son boulot qui l'a permis de prendre le visa là pour venir. Ou bien encore pour une raison ou une autre, il n'a pas pu renouveler ce visa, ok? Mais il a décidé de rester quand même aux États-Unis et a dépassé la durée de son visa. Mais à la fin de la journée, il faut dire que les deux personnes, celui qui est rentré sans les papiers et celui qui est resté après l'expiration de son visa, sont illégaux parce qu'ils sont ici sans autorisation. Du coup, ils ont violé la loi des règles de l'immigration et sont considérés comme les immigrants illégaux. Okay? La seule différence entre un sans-papier et un illégal, c'est que quand un sans-papier trouve quelqu'un, bien un Américain, qui veut le marier, il ne peut pas faire les papiers ici aux États-Unis. Il doit éventuellement quitter le pays, apply for a waiver, je ne sais pas comment on dit ça, aller se marier hors ou bien dans ton pays d'origine. Et là, tu peux revenir aux États-Unis par un rassemblement de famille avec les documents nécessaires. Mais quelqu'un qui est illégal, c'est-à-dire quelqu'un qui vit ici après que son visa a été expiré, peut se marier sur le territoire, ok? Et peut aussi faire ses papiers ici, tout le temps qu'il est passé ici, sans visa, seront pardonnés par un waiver. C'est la seule chose qui fait la différence. Mais avec la déportation massive, ces deux catégories de personnes sont dans la même sauce, comme on le dit, ok? Ils sont même le numéro 1 qui sont ciblés dans ce décret de déportation. Qui a commencé par eux. Okay? Au numéro 2, nous avons ceux qui ont commis des crimes. Et dans ce groupe de personnes, nous avons des immigrants illégaux et même des résidents permanents qui sont en train de faire face à cette déportation-là. Okay? Normalement, il y a des crimes spécifiques dans la loi américaine que tu commets pour être mis en déportation, mais il faut savoir qu'avec ce nouvel ordre ou bien ce décret signé par le président Donald Trump, toutes sortes de crimes peuvent te qualifier à être déporté. Même si tu as
résidence permanente qui est la Green Card. Par exemple, comme la violence domestique, les infractions liées à la drogue, avoir des tickets pour excès de vitesse en conduisant, aussi conduire sous l'effet de l'alcool qui est le DUI, ou des choses comme prendre le bus ou le train, le subway sans payer le ticket nécessaire. Le viol par exemple, l'harcèlement sexuel, pour ne citer que ceux-là. Tous ces crimes-là vont à l'encontre de la loi américaine. Je regardais la fois passée comment ils ont pris un monsieur à cause d'avoir été arrêté en conduisant sans permis. Quelque chose qu'il a fait depuis 1 an ou 2 ans, je crois, mais qu'il a rattrapé parce qu'il a déjà son nom dans le système. Alors, le troisième groupe qui peut être concerné par ce décret de déportation est ceux qui violent les lois de l'immigration, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas le terme du visa qu'ils ont eu pour venir aux États-Unis. Si tu es ici avec un visa de touriste et tu te retrouves à travailler pour gagner un peu d'argent, ou tu es venu avec un visa d'étudiant et tu travailles plus que les heures requises pour un étudiant de travailler, tu as violé les règles de ton visa et tu peux être déporté, bien que tu aies encore le visa, bien que tu aies déjà eu ta green card, ok? Par exemple, tu as fait un faux mariage ou bien un mariage enragé juste pour avoir ce green card-là et ça s'est dévoilé. Si les autorités peuvent prouver ça, tu peux aussi te retrouver dans cette liste de déportation. Alors, la quatrième groupe, c'est un groupe dont personne ne parle, mais qui peuvent aussi être concernés. Ce sont des immigrants qui sont devenus des charges publiques. Parce qu'il faut savoir que quand tu amènes ta famille ici aux États-Unis, ou bien tu arrives comme un étudiant, ou bien encore comme un touriste, tu signes une forme où tu promets que tu ne vas pas devenir une charge publique, ou bien tu ne seras pas à la charge de l'État. Tu ne vas pas dépendre des bénéfices de l'État américain jusqu'à ce que tu deviennes un citoyen américain, un citoyen légal, c'est-à-dire avec la nationalité. Ou encore, tu as montré que tu as assez d'argent pour te supporter, ou bien tu as un sponsor, que tu es autosuffisant. Et c'est basé sur ces choses-là qui t'ont accordé le visa. Alors, si tu te retrouves à abuser de ces bénéfices-là sans avoir la nationalité, c'est comme tu as violé les lois et ça peut t'amener à être déporté si ça se dévoile, ok? Ceux-ci sont seulement peut-être 4 exemples des immigrants américains qui peuvent être déportés sous la présidence du président Donald Trump. Mais il faut savoir que tout ceci fait partie de la loi des États-Unis depuis toujours. Ce n'est pas Donald Trump qui est venu amener ça. C'est quand tu es attrapé vis-à-vis dans le sac ou bien vis-à-vis devant le client, comme on le dit, que tu seras sanctionné et déporté. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, avec le décret qu'il a signé, ou bien que le président Donald Trump a signé, tous les immigrants commettant ces crimes sont persécutés et arrêtés chez eux-mêmes à la maison pour être déportés sans parole ou négociation. C'est très important de connaître les lois et les respecter quand tu arrives ici aux États-Unis. Tu dois savoir que même si tu as le visa ou bien le green card, il y a des actes que tu ne peux pas poser, des choses que tu ne peux pas faire parce qu'ils peuvent t'amener à ce qu'ils te retirent cette résidence-là. Alors, voilà maintenant ce que tu peux faire pour éviter de te retrouver sur la liste de la déportation en ces temps où le président Trump et son administration sont en pleine action dans l'arrestation et la déportation de tous ceux qui sont illégaux ou ont commis des crimes ici aux États-Unis, au cas où tu te retrouves dans ce genre de situation, ok? Comme ça, tu sais ce que tu dois faire pour te préparer. Si tu es ici sans papier, numéro 1, la première chose à faire, c'est de chercher à demander l'asile ou à trouver un avocat d'immigration pour voir tes options le plus vite possible. Ceux qui entrent ici sans papier ne savent pas qu'ils ont seulement 1 an pour demander l'asile. Ils vont faire des travaux clandestins et dire qu'ils vont rassembler un peu d'argent pour payer un avocat plus tard ou encore trouver une femme pour se marier et avoir les papiers jusqu'à ce qu'ils ne sachent. 1 an est passé et ils restent sans papier et ne voulant pas retourner dans leur pays, ils restent comme ça ici des années et des années sans aucune documentation. C'est pas trop tard pour toi, ok? Trouve-toi un bon avocat de l'immigration et ta situation peut changer. Au numéro 2, si tu
es dans le processus de changer ton statut, ou tu as fait peut-être la demande d'asile et ton dossier est encore pending, tu n'as pas encore eu les documentations nécessaires, il faut signaler tout changement d'adresse à l'USCIS ou l'immigration ou encore l'office de ICE qu'on t'a désigné, ok? Parce qu'il faut savoir que tu dois notifier l'immigration chaque fois que tu changes d'adresse. Tu n'as que 10 jours pour faire ça. Sinon, peut-être tu vas en Virginie, par exemple, et tu es enregistré à New York. Si tu te retrouves à New York et tu n'as pas fait ça après 10 jours, tu seras arrêté et déporté, ok? Alors, fais toujours le nécessaire de changer ton adresse dans le système quand tu moves. Alors, la troisième chose que tu peux faire pour éviter cette déportation, c'est que si tu sais que tu as commis un crime et que tu as déjà passé la nuit en prison ou au commissariat pour une raison ou une autre, et ton nom est déjà dans cette partie du système américain, il est très important pour toi d'aller chercher un avocat d'immigration ou encore un avocat de crime spécialisé pour voir comment éviter la déportation, de frapper à ta porte en premier, ok? Parce que la recommandation est très stricte par rapport à tous ceux qui ont commis des crimes. Et là, je pense que c'est pour une bonne cause ou bien c'est pour une bonne raison, parce que le président Donald Trump veut sécuriser ou protéger le territoire et les Américains, ce qui est normal, ce qui manque même dans certains de nos pays. C'est pourquoi nous sommes ici, ok? Alors, je crois qu'il y a quand même certains de ces crimes-là qui peuvent être pardonnés. Alors, fais le premier pas si tu es dans ce genre de situation pour voir un avocat le plus vite possible. La quatrième chose que tu peux faire pour éviter cette situation, c'est d'avoir tes papiers avec toi all the time, ok, à tout temps. Il faut avoir une copie de ton numéro de sécurité sociale si tu l'as déjà avec toi, le numéro ou l'adresse de ton avocat si tu en es un, ou encore tu peux avoir la forme qui s'appelle G28, ce qui veut dire que tu travailles avec un avocat qui te représente, ou encore une copie de ton permis de travail avec toi tout le temps, ok? Même si c'est une photo dans ton téléphone, sinon tu risques de ne pas avoir le temps d'aller chercher tout ça là, ou bien te justifier une fois qu'on te prend en route, ok? Parce que bientôt, il faut savoir qu'ils vont commencer par demander les papiers dans les bus, dans les métros et autres, dans ces villes qui sont vraiment ciblées, ok? Alors, il faut être prêt. Et la cinquième des choses que tu peux faire pour échapper à la déportation, c'est d'éviter les mauvaises compagnies, ok? Respecte la loi le plus que tu peux. Ne te laisse pas mêler ou bien ne te laisse pas arrêter par la police pour quoi que ce soit, pour attirer l'attention sur toi. Stay out of trouble. S'il arrive que tu te retrouves devant un agent d'immigration ou ICE, reste calme, sois collaboratif et explique ta situation et sors les preuves de ton statut si tu les as, ok? Déjà ton Social Security et ton permis de travail, et tu n'as pas commis de crime, quoi que ce soit, tu ne seras pas victime de cette déportation massive. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir les copies de tes documents avec soi et connaître tes droits aussi, dépendamment de ton statut actuel, ok? Pour ajouter une chose, au cas où ICE vient frapper à ta porte à la recherche de quelqu'un ou bien pour toi-même, tu as le droit de ne pas ouvrir même la porte, ok? Même si la personne est enregistrée sur cette adresse-là, ok? Tu dois ouvrir seulement s'ils viennent avec un mandat signé par un juge pour fouiller la maison. Un mandat juste pour la recherche d'une personne n'est pas suffisant pour laisser un policier rentrer chez toi, ok? S'ils ont un mandat signé par un juge, ils doivent te montrer ça, bien sûr, avec ton nom et ton adresse correcte. Sinon, tu as le droit de décider de ne pas répondre à leurs questions, ok? Tu leur dis que tu ne veux pas répondre à leurs questions et tu fais appel à ton avocat, ok? Ne signe rien si ton avocat n'est pas présent, ok? Alors, pour finir, c'est très important de connaître les lois quand tu arrives ici aux États-Unis. Sois attentif et reste prudent dans toutes tes activités. Le président Donald Trump a signé aussi d'autres décrets exécutifs qui vont dans notre avantage comme immigrants et dans l'avantage de nos enfants, dans l'avantage de la population américaine. Alors, ne cherchons pas seulement à avoir les mauvais côtés ou bien à s'attarder sur les mauvais côtés des choses pour faire peur à tous ces immigrants qui
c'est pas tout le monde qui comprend les choses qui se passent, ok? Voyons ou bien parlons aussi des bons côtés afin de pouvoir profiter de l'immigration sur cette terre américaine, ok? Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu vas prendre tes dispositions pour être un bon citoyen américain, pour être éligible de bénéficier totalement de ton immigration. N'oublie pas de t'abonner, active ta cloche de notification pour ne rien manquer ou bien pour ne pas manquer les bonnes informations et aussi partage avec tous ceux qui peuvent en bénéficier. Ok? Sur ce, bye bye.